4 hommes fait tirer un filet qu'un seul homme pouvait normalement soulever. Et pourtant, il ne remontait pas. C'était comme si l'océan lui-même refusait de céder ce qui se trouvait au fond. Que feriez-vous si votre filet ramenait quelque chose qui remettait en question tout ce que vous savez de la réalité? Quelque chose qui non seulement changerait votre vie, mais toucherait le cœur de milliers de personnes. Car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi 4 pêcheurs chevronnés ont pleuré comme des enfants devant ce qui est remonté de cette eau, et pourquoi toute une communauté parle encore de ce qui s'est passé ce jour-là. Petite ville côtière, côte américaine. L'odeur d'algues se mêlait à celle du café du Barbor Dîner, encore fermé. Marcus Thompson, 47 ans, pêchait dans ces eaux depuis 3 décennies. Il connaissait chaque courant, chaque banc de sable. Mais à cet instant, il allait tout remettre en question. C'est l'histoire de la façon dont Marie, la mère de Jésus, accomplit encore des miracles aujourd'hui. Pour comprendre ce qui a rendu cette journée si extraordinaire, il faut connaître Marcus Thompson. Et il n'était pas le genre d'homme que l'on s'attendrait à voir au centre d'un miracle. Marcus a grandi dans une famille de pêcheurs, 3e génération, un homme pratique, terre à accent grave terre. L'église, seulement pour les mariages et les enterrements. La prière, seulement quand les tempêtes devenaient trop dangereuses. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur Marcus, quelque chose qui rendrait les événements de cette journée encore plus percutants. 2 ans auparavant, Marcus avait perdu son plus jeune fils, David, âgé de seulement 16 ans, dans un accident de voiture. Depuis lors, sa foi était devenue compliquée. Comme il le dirait lui-même, s'il y a un Dieu là-haut, lui et moi ne nous parlons plus beaucoup ces temps-ci. Linda, sa femme depuis 25 ans, gardait sa foi. Elle priait chaque nuit. Marcus la respectait, mais ne se joignait pas à elle. Chacun gère la douleur à sa manière, disait-il. Et c'est précisément cette blessure non cicatrisée qui allait rendre ce qui était sur le point de se produire impossible à ignorer. Sarah, une femme de 78 ans sur le quai, disait toujours que ses eaux étaient différentes. Son grand-père parlait d'une ancienne promesse de protection. Marcus pensait toujours que ce n'était que de vieilles histoires de pêcheurs. Mais ce matin-là, les vieilles histoires allaient se heurter à la réalité d'une manière inattendue. Marcus se réveilla comme toujours. Café noir, toast, le rituel de 30 ans. Mais quand il regarda par la fenêtre, quelque chose le troubla. L'océan était bien trop immobile. En 3 décennies de pêche, Marcus n'avait jamais vu l'eau si calme, pas un souffle de vent. Linda remarqua son expression. « Tout va bien ?» « Je ne sais pas, » répondit Marcus. Quelque chose d'étrange flotte dans l'air aujourd'hui. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Marcus jeta le filet au même endroit que toujours, à 5 km du rivage, 40 mètres de profondeur, l'endroit que son père lui avait appris, que son grand-père avait appris à son père. Mais cette fois, quelque chose l'attendait là-bas, au fond. Plus tard, quand il essaya de remonter le filet, il ne remontait pas. Première réaction, il devait être emmêlé. Ça arrive, mais le poids était différent. Ce n'était pas le poids d'un filet coincé. C'était le poids de quelque chose de précieux. Marcus tira plus fort. Rien. Il changea de position. Rien. Il tenta une approche différente. Le filet resta immobile. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui le fit appeler immédiatement Jake, le pêcheur, sur le bateau voisin. L'eau autour du filet commençait à luire. « Jake, j'ai besoin d'aide ici. Il se passe quelque chose de vraiment étrange. » Jake arriva, emmenant avec lui 3 autres pêcheurs, Tom et Roberto. 4 hommes, 150 ans d'expérience combinés en mer, et pourtant le filet restait là, immobile au fond. En 40 ans de pêche, Jake dirait plus tard, je n'avais jamais rien vu de tel. C'était comme si la mer ne voulait pas relâcher ce qui se trouvait là-bas. Ils essayèrent différents angles, rien. Ils essayèrent des moteurs plus puissants. Le filet ne bougea pas d'un pouce. Ils vérifièrent l'équipement. Tout fonctionnait parfaitement. Tom, le plus sceptique du groupe, dit, ça n'a pas de sens. Pas de courant, pas d'obstacle. Pourquoi diable ne remonte-t-il pas? Et puis Marcus dit quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Les gars, vous sentez ça? Sentir quoi? Cette paix. Comme si quelqu'un était ici avec nous. Roberto regarda autour de lui. L'océan restait parfaitement calme. Le soleil levant jetait des reflets dorés sur l'eau.
Il y avait vraiment quelque chose de différent dans l'air. Et c'est exactement au moment où les cloches de l'église du port commencèrent à sonner que le filet céda finalement. Mais ce qu'ils virent remonter de cette eau allait changer leur vie pour toujours. Marcus vit la lumière en premier. Ce n'était pas le soleil. Il était encore bas sur l'horizon. C'était une lumière venant de l'intérieur de l'eau. Une lueur dorée, douce, impossible. Mon Dieu, murmura Jake. Vous voyez ça? Et puis elle émergea. Une statue de Marie, mère de Jésus, sculptée dans du bois sombre, d'environ 30 cm de haut. Mais voici ce qui les laissa sans voix. Elle était parfaite. Après on ne sait combien de temps au fond de la mer, le bois brillait comme si quelqu'un venait de le polir. Aucun dommage de l'eau salée, aucune usure, aucune algue. Roberto, catholique pratiquant, tomba à genoux sur le bateau. Ce n'est pas possible, répétait-il. Le bois ne survit pas comme ça dans l'océan. Tom le sceptique l'examina de près. Les gars, ça défie toutes les lois de la physique que je connais. Mais il y avait plus. À la base de la statue, une ancienne inscription latine, Mate omnium sparentium, mère de tous ceux qui espèrent. Et c'est à ce moment-là que Marcus, l'homme qui avait perdu sa foi en même temps que son fils, prit la statue dans ses mains. Les larmes commencèrent à couler. Pour la première fois en 2 ans, Marcus Thompson pleura. Pas de douleur, mais de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. La paix. L'espoir. Le sentiment que David allait bien, d'une certaine manière. Mais ce n'était que le début. Car lorsqu'ils arrivèrent au port, ce qui se passa ensuite allait laisser toute une ville sous le choc. Au port de pêche, l'agitation habituelle d'un jeudi matin, jusqu'à ce que Marcus et les autres se présentent avec une histoire impossible à croire. Le docteur William se trouvait au port. Sa clinique n'était qu'à 2 pâtés de maison. Un médecin depuis 35 ans, spécialiste en orthopédie. Quand il entendit l'histoire, sa réaction fut prévisible, « Vous avez bu au petit déjeuner, les gars ?» Mais le docteur avait un problème. Une grave arthrite aux mains depuis 15 ans. Une douleur constante qui l'avait fait envisager une retraite anticipée. Marcus, encore sous le coup de ce qui s'était passé, proposa, « Docteur, voulez-vous y jeter un œil, juste pour confirmer que nous sommes tous fous ?» Le docteur s'approcha avec un scepticisme scientifique. Il prit la statue, l'examina sous tous les angles. Intéressante conservation, admit-il. Mais cela ne prouve rien. Et il s'arrêta au milieu de sa phrase. Ma main, murmura-t-il. La douleur, elle a disparu. Il ouvrit et ferma ses doigts pour la première fois en 15 ans sans douleur. Il fit pivoter son poignet. Rien. Zéro douleur. C'est impossible, répéta le docteur bougeant ses mains les larmes aux yeux. L'arthrite ne disparaît pas. Le cartilage ne se régénère pas. Ça n'arrive pas. La moitié de la ville le savait. Le docteur l'homme le plus sceptique de la ville, montrait à tout le monde comment ses doigts bougeaient maintenant sans douleur. Mais le docteur n'était que le début. Quelque chose d'encore plus impossible allait se produire. Sarah Mitchell, 8 ans, souffrait d'une leucémie avancée. Ses parents, Jennifer et Paul, avaient épuisé toutes les options médicales. L'oncologue pédiatrique lui avait donné 3 mois à vivre. Jennifer entendit parler de la statue, et dans un mélange de désespoir et de foi, amena Sarah au port. « Je sais que vous devez penser que je suis folle, » dit Jennifer à Marcus. « Mais s'il y a la moindre chance. » Marcus regarda cette jeune fille fragile et vide à vide. Sa voix se brisa. « Bien sûr, vous pouvez la voir. » Sarah tint la statue. Silence total. La jeune fille pria comme seuls les enfants savent prier, avec une foi innocente absolue. Quand elle rendit la statue, Sarah regarda sa mère. « Maman, j'ai faim. » Jennifer se figea. Sarah n'avait pas ressenti la faim depuis 2 mois. À l'hôpital, le docteur Rodriguez, un oncologue avec 20 ans d'expérience, examina les résultats des tests plusieurs fois. « Madame Mitchell, je ne sais pas comment expliquer cela. Les marqueurs tumoraux de Sarah ont chuté de 70%. Cela n'arrive pas. Jamais. En tant que médecin, je dois dire que c'est impossible. Je n'ai aucune explication. Mais nous n'avions encore rien vu. » Cette nuit-là, Linda se réveilla avec l'odeur de roses emplissant la pièce. Des roses dans une maison à 200 mètres de l'océan, où l'odeur n'avait toujours été que celle du sel.
Mais ce n'était pas tout. Il y avait une douce lumière venant du salon. Linda pensa que Marcus avait laissé quelque chose allumé. Quand elle alla vérifier, la statue brillait très faiblement, mais c'était une lueur dorée, chaude, impossible. Marcus, elle le réveilla. Tu dois voir ça. Marcus descendit les escaliers. Il s'arrêta au milieu de la pièce. L'homme qui avait perdu sa foi voyait quelque chose qui défiait toute logique. David, murmura-t-il. D'une certaine manière, il me dit qu'il va bien. Mais Linda et Marcus n'étaient pas les seuls. Cette même nuit-là, Marie se réveilla avec l'odeur de rose dans sa maison. Le prêtre de l'église locale vit une douce lumière autour de l'autel. 3 familles différentes rapportèrent des rêves identiques, une femme en bleu disant « Ayez foi ». Il était impossible d'ignorer que quelque chose de surnaturel se produisait dans cette petite ville côtière. Et puis vint le dimanche qui allait tout changer. Ce dimanche-là, l'église était bondée pour la première fois depuis des années. La statue avait été placée sur l'autel pour être officiellement bénie par le père Michael. 350 personnes étaient présentes, y compris des journalistes de 3 journaux locaux et de 2 chaînes de télévision. Le docteur était là. Jennifer et Sarah Mitchell, Marcus et Linda, Jake, Tom, Roberto, toute une ville en quête de réponse. Le père Michael était au milieu de l'homélie quand cela commença. De la pluie, mais pas une pluie ordinaire. Il pleuvait seulement à l'intérieur de l'église, seulement au-dessus de l'autel. Dehors, un soleil éclatant. À l'intérieur de l'église, une douce pluie tombait du plafond sur la statue. 350 personnes le virent. Les caméras de télévision l'enregistrèrent. Les journalistes le documentèrent. La pluie dura. Quand elle s'arrêta, il y eut un arc-en-ciel au-dessus de l'autel. Seulement au-dessus de l'autel. Le docteur homme de science, s'agenouilla et pleura. Marcus étreignit Linda pour la première fois en 2 ans, comme s'il croyait vraiment qu'il y avait de l'espoir. Sarah Mitchell, qui à ce moment-là montrait déjà des signes clairs de guérison, murmura « Elle est là, maman. Elle est là. » Et c'est à ce moment-là que toute une ville comprit qu'elle avait été témoin de quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Cette petite ville côtière n'est plus la même. Sarah Mitchell est complètement guérie. Le docteur Rodriguez déclara aux journaux, en 25 ans de médecine, « Je n'ai jamais vu une régression aussi complète et rapide d'une leucémie avancée. » Le docteur son arthrite ayant complètement disparu, a repris le travail à temps plein et dit que ses mains n'ont jamais été aussi bonnes. Marcus Thompson, l'homme qui avait perdu la foi, a trouvé quelque chose de plus grand que l'espoir. Il a trouvé la paix. Il consacre maintenant ses samedis matins à enseigner la pêche aux jeunes de la communauté, gratuitement. Linda peut cultiver des roses dans son jardin, dans la terre salée près de l'océan, là où rien n'avait jamais poussé auparavant. L'église est toujours pleine. Mais plus encore, le taux de criminalité de la ville a chuté de 60%. Les cas de dépression ont diminué drastiquement. 3 mariages qui étaient sur le point de se terminer se sont réconciliés. La statue reste maintenant en permanence dans l'église. Des visiteurs viennent de différents États pour la voir. Plus de 200 rapports documentés de guérison ou d'amélioration significative de conditions médicales. Le docteur est maintenant le coordinateur d'un groupe de médecins documentant les cas. En tant qu'homme de science, je ne peux expliquer ce qui s'est passé ici. En tant qu'être humain qui l'a vécu, je sais que j'ai été témoin de quelque chose de divin. Marcus, regardant l'océan où tout a commencé, dit, chaque jour avant de jeter le filet, je rends grâce, non seulement pour le poisson, mais pour avoir trouvé quelque chose qui m'a rappelé que David va bien, que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand nous pensons qu'il le fait. Cette histoire nous apprend que les miracles ne sont pas seulement pour les temps bibliques. Ils se produisent aujourd'hui dans les eaux les plus ordinaires de nos vies quotidiennes, pour des gens ordinaires comme vous et moi. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un signe d'espoir. Et si vous avez votre propre expérience de foi à raconter, laissez-la en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires où la foi, le mystère et le cœur humain se rencontrent dans des moments inoubliables. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin est un filet de pêche pour découvrir les trésors que Dieu a placés dans les eaux les plus profondes de notre existence.